Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous faire voir en fait ce qu'il faut faire, ce que vous pouvez faire plutôt, après avoir jailbreaké votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad. Donc vous savez que quand vous n'êtes pas jailbreaké, ben, vous pouvez rien faire avec votre appareil. À part payer des applications de l'Apple Store et puis voilà, c'est tout. Écoutez votre musique, passez des appels si vous avez un iPhone et encore, si votre iPhone 4... si vous mettez pas la main sur, sur le côté là, puis ça bloque le réseau. Enfin bon, on va pas critiquer Apple, ça reste quand même des appareils magnifiques et puis super génial, mais quand ils sont jailbreakés, du moins à mon avis. Donc c'est pour ça que moi je me passe pas du jailbreak. J'ai acheté l'iPad 2, je l'ai jailbreaké dès que le jailbreak il est sorti. Cet iPod 4G il est sorti du magasin. Première chose que j'ai fait, c'est que je l'ai connecté à mon PC et je l'ai jailbreaké. Enfin voilà. Euh, mais vous vous dites c'est bien. Le jailbreak c'est bien, ouais, ok. Mais ça fait quoi le jailbreak? Qu'est-ce que ça apporte? Bah, je vais pas tout vous expliquer parce que il y a une infinité quasiment de choses que vous pouvez faire après avec votre appareil. Mais je vous fais voir dans le fond vraiment de la chose ce que c'est que le jailbreak. Une fois que votre appareil il est jailbreaké, pour les iPhones, vous avez la possibilité de désimlocker, donc c'est-à-dire mettre des puces Bouygues, Orange, SFR, n'importe quoi, gratuitement, tout simplement. Mais ça c'est pareil, tout est à certaines conditions, ça dépend du firmware de votre appareil, du modèle, etc. Donc déjà la première chose à savoir quand vous jailbreakez votre appareil, c'est d'aller dans l'application Réglages. Vous allez dans Général ici, non, pas fond d'écran, Général. Vous allez dans Information. Dans la partie Information, vous allez pouvoir voir à quelle version d'iOS vous êtes, donc version 4.3.3, etc. De manière à pouvoir bien choisir son logiciel de jailbreak. Donc pour ça, si vous souhaitez jailbreaker votre appareil, je vous renvoie en fait tout simplement, non, pas dans, le, pas dans les dossiers de mon ordinateur, mais dans mon site internet, enfin sur mon site internet plutôt, tous au jailbreak. Donc vous tapez sur Google, tous au jailbreak, tout attaché. Tout simplement. Une fois que vous avez tapé ça, le premier site internet, si c'est pas le premier, il faut aller dans toutsautjailbreak.com, sélection de son nid de vise. Vous cliquez là-dessus et vous allez arriver sur mon site internet toutsautjailbreak.com qui va vous permettre d'apprendre à jailbreaker votre appareil. Juste reculer un petit peu ma caméra, le temps de vous faire voir le site. Donc le site il se présente comme ça, c'est un site qui va vous permettre d'apprendre à jailbreaker votre appareil. Donc admettons que moi je veux jailbreaker mon iPod Touch 4G. Donc je clique sur iPod Touch 4G qui est l'image ici, on voit pas très bien mais c'est pas grave, hein, vous verrez bien sur votre PC. Vous cliquez soit vous avez un Mac, soit vous avez un Windows. Moi je suis un Windows, donc je clique sur Windows. Et après vous sélectionnez le firmware de votre appareil, c'est la chose dont je vous parlais sur mon iPod Touch juste avant. Donc moi je suis au 4.3.3, donc je vous cliquez sur le petit logo du firmware 4.3.3. Vous cliquez là-dessus, et là, vous avez soit la possibilité de jailbreaker en ligne directement depuis votre iPod, si vous allez sur cette page-là avec votre appareil, admettons, mais ça c'est pas pour tous les firmware. Vous avez la section Jailbreak Me Device, vous pouvez jailbreaker votre appareil directement depuis le site, ou sinon, juste en dessous, vous retrouvez la vidéo de la plus simple à la plus complexe, tout simplement, pour jailbreaker son appareil. Donc il y a une vidéo par logiciel, donc il y a plusieurs possibilités, ça dépend des firmware. Donc là, vous retrouvez ma vidéo sur comment jailbreaker votre appareil. Donc ça c'est bien, bon ça y est, vous avez, vous avez appris à jailbreaker votre appareil, etc. Mais le sujet de la vidéo c'est que faire après le jailbreak. Donc comme je vous disais, je vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer dans le fond ce que c'est vraiment que le jailbreak. Vous avez Cydia qui s'est installé dans votre appareil après le jailbreak. C'est bien, donc vous lancez Cydia. Et je vais vous faire voir quelques applications essentielles à installer après avoir jailbreaké votre appareil. La première application que je conseille, c'est vous allez dans Recherche ici, puis vous tapez Winterboard, Winterboard. Vous allez avoir Winterboard ici. Vous allez vous cliquer dessus, puis vous faites en haut Installer, confirmer. Winterboard, ça permet de mettre des thèmes, comme tout le monde me demande comment tu as le thème HTC, etc. Ensuite, une fois que vous avez installé Winterboard, vous allez être en mesure de pouvoir changer toutes les images présentes dans votre appareil. Donc pour télécharger des thèmes, donc soit vous regardez les différentes présentations de thèmes puis qu'il y a sur YouTube, etc. Ou alors, si vous voulez y aller un peu à la pêche au moule, bah, vous allez dans catégorie ici. Donc si vous alliez au pif, vous allez dans thème, dans la section thème ici. Faut juste la trouver. Non, j'ai dû la passer. Bah non, je connais plus mon alphabet. Alors voilà, dans thème ici, puis vous avez donc thème carrier, ça c'est pour les opérateurs, thème keyboard, ça c'est pour le clavier, thème SB Setting, c'est une application, mais bon, nous ce qui nous intéresse c'est thème Springboard. Puis tout ça c'est des thèmes pour votre appareil, vous allez pouvoir changer les images, changer les icônes, etc. Mettre le thème du HTC, comme moi par exemple là derrière,
derrière mon fond d'écran, on voit qu'il y a Doodle Jump qui monte et qui descend. C'est assez sympa. Bah, ça c'est un thème, c'est Doodle Widget qui est disponible sur ma source. Donc je vous invite aussi également à installer ma source que vous voyez en haut ici. Pour installer la source, vous allez dans Cydia. Les sources, c'est quoi? Les sources, c'est des adresses en fait internet sur lesquelles les gens mettent des applications à télécharger pour Cydia, pour les iPhones, les iPod Touch et les iPads. Donc vous ouvrez Cydia, vous allez dans Gérer ici, vous allez dans Sources, vous faites Modifier en haut, Ajouter ici. Par défaut, vous avez déjà le HTTP qui est d'inscrit, puis vous rentrez la source que vous voyez ici, vous faites Installer, ajouter la source, pardon, vous cliquez sur ajouter la source, et après vous allez avoir une nouvelle source ici qui s'appelle Jailbreak Devise. Vous allez dedans, et là il y a plein d'applications pour votre iPhone ou iPod Touch ou iPad jailbreaké. Bah tout simplement, bah, je vais pas toutes vous les présenter, mais je vous invite à regarder mes autres vidéos de YouTube que j'ai fait sur la présentation d'applications de la source. Puis comme ça vous allez voir qu'est-ce que fait cette application là, à quoi elle sert, etc. Donc après je vous conseille vraiment de regarder les tutos au cas par cas. Donc la première application que je vous ai présentée c'était Winterboard pour les thèmes. La deuxième application que je vais vous présenter c'est Installous. Donc vous allez dans recherche encore une fois, par contre ça faut installer ma source pour la voir, ou la source officielle si vous la connaissez, mais sur ma source elle est disponible. Donc vous cliquez, vous allez dans recherche puis vous tapez Installous, I-N-S-T-A-2-L-O-U-S. Vous allez voir Installous, vous cliquez là-dessus, vous faites installer, confirmer, ça va redémarrer votre appareil et après, donc on va le faire, installer, confirmer. Et cette application là, elle permet de télécharger toutes les applications de l'Apple Store gratuitement en version craquée. C'est pas bien parce que c'est pas légal, mais c'est bon. Après c'est à vous, c'est vous que ça engage. Hein. Vous n'allez pas vous faire arrêter par la police pour ça. Donc le jailbreak est légal. Installous ne l'est pas, mais le jailbreak de votre appareil est légal. Par contre, il vous fait perdre votre garantie. Mais pour ceux qui veulent pas, ceux qui ont peur, etc., ouais, moi je vais pas perdre ma garantie, etc., à savoir qu'une fois jailbreaké, une simple restauration via iTunes, encore une fois, si vous savez pas comment faire une restauration, bon, c'est pas de votre faute, hein. Vous allez sur mon site Tout Saut Jailbreak, vous allez apprendre comment faire une restauration, ne vous inquiétez pas. Et là, après restauration, Apple, ils peuvent plus détecter le jailbreak. Et c'est pas des conneries, moi par exemple j'ai pété mon iPod, je l'ai fait tomber par terre, la rotation elle marchait plus. Bon bien évidemment je leur ai pas dit que je l'ai fait tomber par terre, hein, mais il était jailbreaké, je l'ai restauré, et puis ils me l'ont repris, ils me l'ont échangé, hein, ils m'ont filé un nouvel iPad, etc. Il n'y a pas de souci. Donc ils ont jamais vu qu'il avait été jailbreaké. Donc une simple restauration puis c'est fini. Donc là Installous, bah ça y est, il a été téléchargé. Je sais pas pourquoi il s'est pas installé. Il m'a fait une reprise. Donc vous réinstaller si ça n'a pas marché du premier coup. Donc on va télécharger Installous. Puis une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez avoir une nouvelle application comme je vous expliquais. Et dans cette application là, vous allez pouvoir télécharger un peu comme sur l'Apple Store, mais sauf que là tout est gratuit. Puis vous pouvez toutes les applications qui sont payantes sur l'Apple Store, sur Installous, elles vont être gratuites. Donc là c'est bon, là il a fini de télécharger, là il est en train de tout configurer, etc. Donc ça, Winterboard puis Installous, c'est vraiment les deux applications. Donc la première pour mettre des thèmes sur votre iPhone, et la deuxième c'est Installous pour avoir les applications gratuites de l'Apple Store. C'est vraiment les deux applications les plus essentielles que je dirais à télécharger. Et puis pour le décimlocage de votre appareil, c'est l'application Ultrasnow qui est déjà dans Cydia. Vous n'avez pas besoin d'installer de source, mais c'est au cas par cas, ça dépend du modèle de votre appareil, et puis de son firmware et de la paceband. Là c'est un peu plus compliqué, donc je vous renvoie vers les tutos en question. Mais vraiment, si vous voulez des bons tutos, c'est pas pour me vanter, mais bon, je pense présenter assez clairement les applications. J'essaye de faire des tutos assez clairs. Donc je vous renvoie vers ma chaîne de YouTube, cliquez sur s'abonner en haut, ce qui vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais faire pour les iPhone, iPod Touch et iPad. Puis tout simplement visiter ma chaîne de YouTube, vous allez voir toutes les vidéos que je fais, etc. Puis vous pouvez également aller sur mon site internet jailbreakdevise.com. C'est pas mon site Tout Saut Jailbreak, ça c'est un site pour vous tenir informé de toute l'actualité d'Apple et du jailbreak, enfin surtout du jailbreak. Et vous avez une catégorie vidéo qui se trouve juste ici. Putain, on voit mal. Parce que j'ai fait des couleurs assez flash sur mon site et du coup, quand je filme, ça fait tout pourri. C'est pas grave. Et dans vidéo, là, vous retrouvez toutes mes vidéos que j'ai fait sur les présentations de logiciels de jailbreak et d'applications Cydia. Donc dans chaque vidéo je dis comment obtenir l'application gratuitement, parce que sur Cydia il faut savoir qu'il y a des applications qui sont gratuites. En général toutes les grosses applications elles sont disponibles gratuitement sur ma source. Ma source à moi, il n'y a aucune application payante dessus, au contraire il y a toutes les applications craquées du Cydia Store.
Parce que le jailbreak, je trouve que c'est pour libérer son iPhone, pour payer des tweaks de Cydia. Mais bon, après, c'est encore une fois, chacun son opinion là-dessus. Chacun voit les choses comme il veut. Moi, je préfère ne rien payer parce que j'estime que bah déjà, j'ai iPod Touch, iPad 2, iPhone 4. Donc, je leur ai déjà donné pas mal de sous hein, chez Apple. Avant j'avais le 3GS, etc. Donc ça fait déjà assez cher quand on voit 500 € l'iPad, 250 l'iPod, 600 l'iPhone. Voilà, donc quand on a dépensé autant de pognon dans les appareils, c'est pas que j'ai pas d'argent pour payer les applications, c'est juste que déjà que j'ai payé les appareils chers, j'ai pas en plus payé des applications à 5 € pour jouer à un jeu une fois de temps en temps quoi. Donc chacun son opinion là-dessus. Moi je critique pas ceux qui veulent payer, je critique pas ceux qui ne les payent pas. Mais voilà, donc pour l'application Installous, une fois que vous l'avez installée, excusez-moi pour la luminosité, vous allez avoir cette application là, Installous. Vous lancez l'application, et l'application elle se présente comme ça ici. Vous allez dans catégorie, qui se trouve juste ici. Vous attendez le caching, machin truc. Et là, vous avez toutes les applications. Donc à l'application, vous avez les books, les applications de business, éducation, un peu comme sur l'Apple Store. Donc Games, admettons. Et là, vous avez tous les jeux de l'Apple Store. Faut laisser charger, vous avez tous les jeux de l'Apple Store. Pour télécharger un jeu, juste baisser un peu la luminosité pour qu'on voie mieux. J'ai déjà fait une vidéo de présentation d'Installous, hein, mais admettons que vous cherchez un jeu sur l'Apple Store, admettons, vous avez vu un jeu mais il est trop cher, si vous voulez pas l'acheter, vous allez dans Cherche ici, vous tapez le nom du jeu, admettons que je veux télécharger Doodle Jump, D-O-O-D-L-E-J-U-M-P. Voilà, vous cliquez sur Recherche, puis là dans la sélection, dans les réponses, vous allez avoir plusieurs applications. Alors Doodle Jump c'est peut-être attaché, mettons que je vais taper Doodle Jump attaché, non, c'était pas attaché. Je vais juste taper Doodle. On va voir. Doodle espace. Fait qu'il faut chercher, hein. Elle peut être cachée loin l'application que vous cherchez. Vous descendez jusqu'à ce que vous trouvez votre application. Donc je vais retaper espace JUMP. Donc admettons que je veux télécharger Doodle Jump, vous faites glisser jusqu'à temps que vous tombez sur Doodle. Voilà, Doodle Jump Christmas, admettons. C'est pas l'origine, enfin c'est Christmas, c'est l'autre version de Doodle Jump. Vous avez Download ici, vous cliquez sur Download et là vous avez ça qui apparaît avec plusieurs sites où c'est que vous allez pouvoir la télécharger. Prenez le premier, moi je vous conseille le premier. À chaque fois, prenez le premier. Là, admettons, après ça dépend pour chaque site, donc Feel Good ça marche comme ça, faut cliquer sur Or Just Download Normally. Cliquez là-dessus. Après là ça vous demande d'entrer le code de vérification. Donc vous recopiez l'image qu'il y a là, vous la recopiez ici. Donc là le code c'est 6NSN. 6NSN. Vous cliquez sur download à côté, dépendamment de chaque site. Puis après là vous avez le download ici. Donc vous écartez un peu l'écran. Non, on peut pas l'écarter. Vous cliquez sur download au milieu. Puis là vous avez un petit 1 dans le download ici. On peut voir que ça fait connecting. Puis là ça va vous télécharger l'application. Mais ça vous la télécharge mais elle n'est pas installée. Donc soit après une fois qu'elle a fini de télécharger vous cliquez dessus, vous faites installer. Ou alors vous allez dans Home ici, puis dans Settings qui se trouve là, cliquez dessus. Donc là Started, là, ça veut dire que c'est bon, il est parti. Vous cliquez sur Install Automatically, Delete Automatically. Une fois qu'elle est installée il va vous le supprimer, ça évite de prendre de la place pour rien. Et moi je vous conseille de activer le Remove Metadata. Remove Metadata c'est quoi? C'est si admettons que vous avez installé Doodle Jump. Admettons qu'il y a une mise à jour de Doodle Jump qui sort sur l'Apple Store. Si vous faites la mise à jour dans l'Apple Store, ça n'a pas marché, ils vont vous dire qu'il faut payer l'application. Si vous activez Remove Metadata, vous n'allez pas voir la mise à jour dans l'Apple Store, mais par contre, vous verrez la mise à jour dans Installous quand elle sera disponible sur Installous. Donc c'est ça que ça permet de faire. C'était vraiment ça pour débuter avec le jailbreak. Hein. Je ne vais pas tout vous présenter, mais après je vous renvoie vraiment vers la page vidéo. Et si vous voulez voir les vidéos plus anciennes, comme j'en fais pas mal, vous cliquez ici, là, dans vidéo de YouTube de Lolo du 451. Pour voir les vidéos plus anciennes, clique ici, tu cliques là-dessus, et ça va t'emmener vers une autre page, où encore là, il y a toutes mes vidéos de YouTube que j'ai fait sur la présentation d'application de Cydia. Vous pouvez lire la description de la vidéo, un petit peu ce qu'elle fait un petit peu ce qu'elle présente avant de la regarder, admettons, mais voilà. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451 pour vous donner un bref aperçu de ce que vous pouvez faire après le jailbreak. Donc soit customiser entièrement votre appareil, etc. Admettons l'iOS 5, là elle est pas encore sortie, mais il y a le Notification Center sur l'iOS 5. Moi j'ai développé un tweak qui s'appelle Notification Center for iOS 4.0 et plus. Ça permet d'avoir le Notification Center comme sur l'iOS 5, sauf que sans être à l'iOS 5. Donc admettons que je glisse ma statue bar en haut vers le bas.
et ben on peut voir que j'ai un notification center avec la météo, etc. Puis voilà, donc c'est assez sympa. Vous pouvez avoir vos SMS, vos mails, etc. C'est assez sympa quoi. Le jailbreak c'est vraiment utile. Donc c'est ça, c'était le lot du 451 pour vous faire voir un petit peu comment faire après avoir jailbreaké votre appareil. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner en haut, ce qui vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais faire pour l'iPhone, iPod Touch et iPad, puis un peu de me suivre. Et n'oubliez pas de visiter mon site internet tout ce jailbreak et jailbreakavis.com pour vous apprendre plein de choses sur le jailbreak. A bientôt pour une prochaine vidéo.